Frères et sœurs, nous sommes dans une dynamique de construction. La maison grandit. Chez vous, la maison ne grandit pas, mais la maison de Dieu grandit, lui. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des pierres vivantes, parce que la maison de Dieu, ce n'est pas des pierres avec un clocher. La maison de Dieu sont des pierres vivantes. C'est pour ça que la maison est grandie. Il ne reste pas toujours pareil. Donc, il faut que nous soyons encouragés parce que le Seigneur bâtit. Et il bâtit à la perfection. Donc, je vais vous parler tout ce matin de l'Église. Amen. Parce que l'Église, c'est le but ultime de Dieu. Donc, pour cela, nous allons lire un verset de la parole de Dieu, même plusieurs. Mais pour introduire notre prédication, nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 16. C'est bon? Tout le monde connaît ce passage? Où Jésus dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent donc point contre elle. Amen? Amen. Voilà, j'arrête là. Jésus dit: je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent donc point contre elle. Donc nous voyons que le but de Dieu c'est l'église. Autrefois on a mis l'emphase sur les doctrines. On a mis l'emphase sur le ministère, on a mis l'emphase sur le charisme. Parce que Dieu voulait que vraiment on prenne conscience de ces vérités, de ces connaissances, pour que nous puissions vraiment être des ouvriers qualifiés pour construire la maison. Vous voyez? Dit avec de bons outils, on fait de bons ouvriers. Si on n'est pas équipé, notre travail sera saboté, ne sera pas un travail propre. Et Dieu aime les choses bien faites. Amen? Donc Dieu a préparé tous les ustensiles et Dieu a préparé les instruments, les hommes, les femmes, pour ce but, pour l'Église. Amen. Avant, quand on était dans la tradition, dans la religion, l'Église pour nous c'était un bâtiment avec des pierres, avec un clocher. On dit: ah, mais ça, l'Église. Vous voyez? Nous étions dans l'erreur. Et nous avons grandi pendant des années là-dedans. Parce que nous étions ignorants, étrangers à la vie de Dieu. Mais lorsque le temps de Dieu est venu pour nous, Dieu nous a éclairés concernant l'Église. Et nous avons compris que l'Église n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu dans la religion de la tradition. L'Église, c'est une assemblée de frères appelés de Dieu. L'Église, c'est une assemblée. Le mot Église veut dire ecclésia, qui veut dire assemblée. Vous voyez? Mais nous allons prendre le terme d'église, parce que nous avons l'habitude d'utiliser ce terme. N'est-ce pas? L'église, c'est quelque chose de vivant. L'église, c'est la maison de Dieu. Amen? Parce qu'aujourd'hui, si on veut avancer, c'est important de comprendre cela. Parce que c'est toute notre vie qui va passer. Ce n'est pas seulement un petit peu de vie qu'on va mener à l'église. Comme je dis au frère Jean ce matin, on ne pourra pas. C'est 100%. Dieu veut tout. Pour que cette construction puisse arriver à son terme, il faut des hommes décidés, des femmes décidées, déterminées, qui est prêt à donner leur vie et à tout perdre pour que le plan de Dieu puisse se réaliser au travers de leur vie. Si on vient comme ça là, si on vient juste pour un petit coup de main, ça ne marchera pas. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses. Amen. Donc, l'Église, nous allons voir l'Église, la maison de Dieu. Et nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Parce qu'aujourd'hui, Dieu met l'emphase sur le corps. Dieu met l'emphase sur l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans cette période où Dieu appuie cela, appuie ce témoignage, parce qu'il veut que nous arrivions tous à vivre par le corps. Donc, 1 Timothée, je crois, chapitre 3, le verset 15.
On va prendre à partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Je t'écris ces choses, dit l'apôtre Paul à Timothée, d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Aujourd'hui, les gens ne savent pas comment se conduire dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ne respectent la maison de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup vraiment méprisent la maison de Dieu parce qu'ils ne savent pas se conduire dans la maison de Dieu. Ils viennent avec leur chair, avec leurs idées, avec leur passé et ils veulent emmener ça dans l'église et Dieu n'accepte pas. Vous voyez? Si je tarde, dit l'apôtre Paul, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont passés au milieu de nous. Beaucoup sont partis. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas la discipline de la maison. Ils n'acceptent pas d'être disciplinés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des règlements qu'on met sur les gens. Ce n'est pas des principes légalistes. Mais dans la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui discipline. C'est pour ça, si la vie de l'Esprit n'est pas là, si tu n'as pas cette vie de l'Esprit, tu ne pourras pas. Parce que pour toi, ce sera des lois trop dures. Mais pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont dans l'Esprit, pour eux c'est naturel. C'est normal pour eux. Vous voyez? Mais pour la chair, non. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi dans l'église. On amène n'importe quoi, on fait du commerce, du business dans l'église. Les gens ajoutent. Aujourd'hui, l'église est devenue une organisation religieuse, avec des principes, avec des commandements d'hommes, avec un programme. Ça, c'est pas l'église, ça. N'est-ce pas? Non, c'est pas l'église. On peut être des individus. On peut être des chrétiens, soi-disant, qui se réunissent comme une assemblée, comme une église. Mais on n'est pas l'église. L'église, c'est pas ça. C'est pas parce qu'on a un titre chrétien, c'est pas parce qu'on se dit chrétien, qu'on part dans une salle, qu'on est l'église. Non, frère et sœur. C'est pas ça l'église, ça n'a rien à voir. Vous voyez? L'église, c'est pas ça. C'est pour ça que beaucoup on fait défaut par rapport à l'église. Ils parlent de l'église, mais ils ne comprennent pas l'église. Parce que s'ils comprenaient l'église, aujourd'hui, dans ce type de la réunion, on était vraiment dans une autre dimension. On n'aurait pas été comme ça. Comme ça? Quand quelqu'un dit pas le saucissonné là, couper un petit morceau, saucissonné. Voilà. Couper un petit morceau. On a partagé chacun un petit morceau. Chacun est dans son petit terrain. Et l'église est profonde, frères et sœurs. Vous voyez? Nous avons l'église locale. Dans chaque localité, il y a l'église universelle, qui est le corps de Christ universel. Mais il y a son expression dans la localité. Parce qu'on ne peut pas, là, à Réunion, aller directement exprimer l'église universelle. Vous voyez? C'est l'église locale qui est l'expression de cette église universelle. Il y a des chrétiens, ils ne veulent pas l'église locale. Ils disent, moi je fais partie de l'église universelle. Mais la parole de Dieu dit, quand on a des problèmes, quand il faut régler le problème, il faut dire à l'église, il faut voir les anciens. Quand quelqu'un est malade, appelle les anciens de l'église. Ou comment tu appelles les anciens de l'église universelle, toi? C'est les anciens de l'église locale. Quand tu as des problèmes, si tu as des différends avec un frère ou une soeur, il faut que tu parles à l'église. Prends des témoins des fois de l'église. Vous voyez? Et ensuite, si les choses ne se règlent pas, on dit à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un publicain et un péageux. Un païen, dit Jésus. Vous voyez? L'église locale, c'est l'expression de l'église universelle. Et l'église universelle, c'est le corps de Christ. Amen? Il faut qu'on entre dans cette dynamique de construction. Il ne faut pas que notre vie est là, on vient juste pour venir, mais il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'édification. Parce que l'église grandit. Parce qu'elle est vivante. Amen? Amen. Allons lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. L'épître de Pierre.
le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Nous voyons là encore que l'église, ce n'est pas un bâtiment avec des pierres mortes. Mais l'église, c'est un organisme vivant et qui se développe de jour en jour. Parce que le Dieu vivant habite dans cette maison. Non seulement il parle de l'église en tant que la maison de Dieu, mais il parle aussi de la maison, quand Dieu parle que l'église, c'est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, mais il ne parle pas seulement de la maison dans laquelle il habite, mais il parle aussi de sa maison comme de sa famille. N'est-ce pas? Nous, quand on dit je rentre à la maison, on rentre dans le bâtiment. Nous, la famille et le bâtiment, il fait deux. N'est-ce pas? On a la maison et puis la famille à l'intérieur. Mais Dieu, lui, sa maison et sa famille, ils font un. Parce que nous sommes des pierres vivantes, il habite en nous. Et nous sommes sa famille. Vous voyez? Aujourd'hui, il faut sortir dans la tradition, dans la mentalité religieuse que nous avons héritée dans le passé. Non seulement nous sommes la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité, mais nous sommes aussi la famille de Dieu. Nous sommes sa famille, frères et sœurs. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Amen. C'est important de comprendre cela. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens considèrent plus leur famille selon la chair que la famille de Dieu. On a des mots, on a des discours, hein. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Bon, ils viennent à l'église, après quand ils sortent dans leur rassemblement le dimanche, c'est fini après. La semaine, après, ils font leur vie. Mais non, leur cœur ne continue pas dans cette activité-là, dans l'esprit. Vous voyez? Après, quand ils reviennent, ben, il y a quelque chose qui se passe, après ils repartent. Mais la semaine, ils sont plus en contact avec leur famille, la chair. Vous voyez? Mais nous, c'est la famille de Dieu, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on va construire. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, sa femme, son mari, plus que moi, n'est pas digne de moi. On ne peut pas donner un petit bout comme ça au Seigneur, le Seigneur n'accepte pas. Pour construire, pour vivre cette dynamique de construction, pour arriver vraiment à ce que le Seigneur veut, il faut toute notre vie. Le renoncement total. Jésus dit, c'est un chemin étroit et resserré, que beaucoup vont essayer d'entrer, mais très peu y rentreront. Parce que ce n'est pas comme ça pour moi. N'est-ce pas? Donc, non seulement nous sommes la famille, nous sommes la maison, mais nous sommes aussi la famille. Vous voyez? On doit prendre soin, comme ce matin on a dit, il ne faut pas juger notre frère. C'est notre frère. L'église, ce n'est pas un collègue. Dans l'église, il n'y a pas de collègue. Vous voyez? Ah, ça c'est mon collègue, ça. Non, la Bible dit que nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes la famille de Dieu. C'est important, frère et sœurs, il faut que nous changions notre vision. Tout à l'heure, le frère Patrick a parlé de vision. Nous sommes dans cette vision de Dieu. Nous sommes dans cette dimension de construction où Dieu met l'emphase sur l'église. N'est-ce pas? C'est plus la tradition, c'est pas venir à une réunion, écouter un prédicateur le dimanche matin ou la semaine, c'est fini ça. C'est terminé. On ne va pas grandir comme ça. Mais il faut que notre vie vraiment soit livrée au Seigneur. Il faut qu'on comprenne. On a compris le plan de Dieu, on a compris la volonté de Dieu, on a compris dans quel temps nous sommes et ce que Dieu est en train de faire actuellement. Actuellement, beaucoup ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Mais nous, le Seigneur nous révèle par son esprit. Parce que dans chaque temps, Dieu emmène une construction. Les années 66, c'est fini ça. On ne peut pas revenir